Elle n'avait que 43 ans. Alors qu'elle luttait contre un cancer rare depuis 2023, Emily Dequesne s'est éteinte ce dimanche 16 mars à l'hôpital Gustave-Roussy de Villejuif, à Paris. Elle laisse derrière elle son mari Michel Ferracci ainsi que sa fille unique, Mila. C'est pendant le tournage du film Survivre que sa vie bascule à jamais. Prise d'une immense douleur au ventre et d'une grande fatigue, elle se rend chez son médecin. Après une série de tests et d'analyses, le diagnostic tombe et annonce rien de bon. L'actrice belge est atteinte d'un corticosurénalome. Elle se fait opérer d'urgence et enchaîne les séances de chimiothérapie. Après une rémission, elle rechute. Malheureusement, cette fois-ci, la tumeur maligne de la glande surrénale est de plus en plus agressive. En seulement quelques mois, son état de santé se dégrade. Elle comprend qu'elle ne vivra pas aussi longtemps qu'elle l'espérait. Aujourd'hui, journée mondiale contre le cancer. J'avais presque oublié, car je quittais l'hôpital aujourd'hui après 13 jours. Quelle lutte acharnée. Et qu'on ne choisit pas. Rien que d'écrire ces quelques mots est un effort surdimensionné. Pardon d'ailleurs à ceux à qui je n'ai pas répondu à leurs vœux alors qu'on est en février, écrit-elle, en février dernier, sur son compte Instagram. Le lendemain de sa publication, elle contacte un journaliste de Paris Match pour un projet. Écrire un livre sur son histoire et son combat contre la maladie. Mais ce dernier ne verra jamais le jour. Au bout du fil, Emily Dequesne a une voix enjouée, ce qui rassure son interlocuteur. Je me sens dans une forme olympique. C'est bizarre parce que je devrais être épuisé. Je vais peut-être avoir un contre-coup demain ou après-demain. De toute façon, on sera fixé dans 6 semaines, on saura si on a enfin trouvé le bon protocole de traitement, confie-t-elle. Pendant plus d'1 an et demi, la comédienne s'est montrée plus forte que jamais. Elle n'a cessé de réconforter ses proches, et alors qu'elle était à l'hôpital, elle a fait une demande particulière à son époux, Michel Ferracci. Elle voulait à tout prix qu'il continue de monter sur scène et de jouer sa première place. On aurait dû aller en Grèce.